Je vais me mettre là. Bilan de la semaine. J'ai mis le ventilo, donc si vous entendez un bruit de fond, c'est totalement normal. Qu'est-ce que je peux dire Cette semaine, elle s'est passée plus trop tranquillement, pour être honnête avec vous. On n'a pas fait grand-chose, mine de rien, moi et les équipes. Il faut savoir que maintenant, 80% de mon travail, c'est gérer une équipe. On est actuellement 6 personnes, plus, si je compte. On est six aujourd'hui. Euh, c'est une team que j'ai commencé à construire, que je vais construire pour la rentrée notamment. Et du coup, on arrive en août, la période de l'année qui est la moins productive d'un point de business, surtout dans mon business à moi, qui est la prospection téléphonique. Qu'est-ce que je peux dire de plus À part ça, on n'a pas fait grand-chose cette semaine. J'ai commencé à tout doucement réduire leur activité. Ils vont rentrer en vacances pour maintenant 3 semaines, parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien d'appeler pendant ces 3 prochaines semaines. Mais moi, je vais travailler un petit peu à 50%. Ce que je vais bosser, ça va être notamment... Premièrement, ça va être notamment la partie, tout ce qui concerne le branding. Donc dedans, ça va être ma nouvelle niche, la niche que je vais attaquer. Ça va être aussi mon funnel de conversion de lead inbound. Ça va être plein de choses comme ça que je vais commencer à travailler. Deuxième partie, ça va être sur la partie delivery. Comment je peux faire pour faire en sorte que mes équipes travaillent encore mieux. Et ça arrive notamment avec un pricing où je vais commencer à facturer plus cher mes clients. J'ai augmenté mes prix. Ce qui fait que j'espère, c'est pas j'espère, je sais déjà que je peux vendre à ce prix-là. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà intéressées. Donc mon objectif c'est de trouver peut-être potentiellement 2-3 clients en août, là, en rencontrant 3-4 personnes. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà, c'est ces 2 missions que j'ai à peu près cet été, c'est-à-dire d'une, construire tout un funnel de conversion, un nouveau funnel de conversion pour mes clients actuels. Et deuxièmement, construire tout un funnel de conversion, notamment pour la partie, des nouveaux candidats qui arrivent. Et ça, de A à Z, donc ça veut dire la création de contenu, comment je peux faire pour faire du contenu encore plus pertinent, encore plus viral, pour attirer encore plus de monde. Le funnel de conversion, après ensuite comment on va faire pour que ces gens s'inscrivent à l'offre, proposent tout simplement leur aide, etc. Et après ensuite c'est très simple, comment ces personnes sont formées pour qu'elles soient encore plus vite formées le plus vite possible. J'ai déjà, c'est 3 semaines aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'ils travaillent le plus vite possible maintenant, qu'ils soient le plus vite pertinent et qu'ils aient de moins en moins besoin de moi pour travailler. Donc là, tout ce mois-ci, là, sur cette partie-là, je vais essayer de trouver des outils IA qui permettent en fait de faire les simulations que moi je fais avec eux le matin. Parce qu'il faut savoir que tous les matins, je fais des simulations avec les équipes que j'ai en place pour les former au call calling, donc la compétence que je vends à des entreprises en France. Et j'aimerais trouver une IA qui parle français parce que j'en ai trouvé une en anglais. Mais j'en ai pas trouvé une en français qui soit assez bonne pour faire du coup des simulations. Donc en gros, ça serait simple, ça serait une IA qui simulerait un appel de prospection. Et à partir de là, c'est très simple. Je pourrais tout simplement les mettre devant, ne plus bosser le matin, me libérer tout ça pour qu'ensuite je puisse faire totalement autre chose, voire même potentiellement travailler que le matin. Et ça serait incroyable. Et je remplirais direct ma promesse tout simplement que je pourrais faire. Donc ça serait 3 semaines intensives pour les nouveaux. Et après ensuite, une fois qu'ils sont sortis de ces 3 semaines, ils peuvent seulement travailler 4 heures par jour, eux aussi, et gagnant entre 100 et 300 euros par jour, je l'espère, en une matinée, parce qu'ils arriveront à mettre en place plein de rendez-vous pour nos clients. Comment je compte mettre ça en place? C'est très simple. Je vais essayer de trouver aussi des outils qui me permettent tout simplement de pouvoir mieux délivrer mes clients, notamment ce qu'on appelle un predictive dialer. C'est un outil qui me permet en fait d'avoir tout le temps quelqu'un au téléphone sur une liste de contacts que je vais créer. Donc imaginons j'ai une liste de contacts de 1000 personnes, il va contacter ces 1000 et dès que quelqu'un va décrocher, ça va l'envoyer à un agent, en fait à un agent qui va appeler, donc un call caller que moi j'ai formé. Et donc du coup ça me permettrait d'avoir 100% de taux décroché, sachant qu'aujourd'hui il est à 7%, ce qui est très très bas. De plus, ma nouvelle offre me permettra de créer mes propres listes, qui était peut-être le truc qui me faisait le moins évoluer le plus vite possible dans ces 6 derniers mois. J'ai perdu énormément de temps, voire peut-être 4-5. J'ai perdu 3-4 mois aujourd'hui à cause de ça, parce que j'étais totalement aveuglé, voulant bien faire les choses et voulant produire le meilleur service possible à mes clients, parce que c'était les premiers, je voulais me former et ça m'a beaucoup appris, je suis pas en train de cracher dans la soupe. Mais là actuellement, en faisant le bilan, je me rends compte que ça va pas assez vite avec eux, je gagne pas assez d'argent dans le sens où je gagne pas, c'est pas que je gagne pas assez d'argent, mon offre est faite pour pas que j'en perde justement, mais en gros dans l'idée, je ne fais pas assez d'argent vite, ce qui me permettra de les refacturer un autre rendez-vous, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée. Et donc de ce fait, tout ça va être en place. En gros, ce que je vais essayer de faire sur le mois d'août, c'est former ceux qui veulent se former et prendre un peu d'avance pour la rentrée, parce que les trois derniers qui sont rentrés dans la team sont totalement débutants.
même si je leur ai dit qu'on reprendra la formation dès la dernière semaine d'août. De ce fait, moi je veux qu'ils soient opérationnels le plus vite, eux aussi sans doute, donc ils peuvent prendre l'avance en prenant des rendez-vous avec moi pour se former. Mais le gros du gros de ma journée, ça va être déjà travailler sur ces points-là, ça va pas prendre beaucoup de temps, je l'espère. Et deuxième point, c'est me reposer. Là, j'ai pris tout un week-end en faisant pas grand-chose. Je vous avoue, j'ai rien préparé, comme vous pouvez voir. J'ai juste posé mon téléphone, mon micro, et je parle avec vous. Et me reposer, j'ai déjà pris de l'avance pour pas non plus prendre trop de temps de repos parce que j'aime pas trop m'arrêter trop longtemps. Donc j'ai déjà fait mon jeûne de 5 jours là cette semaine qui s'est très bien percé. J'ai perdu 5 kilos. Je suis maintenant à peu près en dessous de 90 kilos et je compte continuer à encore gratter en dessous de 90 pour atteindre, je crois, mon point de forme autour de 83 kilos. Donc j'espère d'ici la fin de l'année encore perdre 10 kilos. Ce serait mon objectif. Et franchement, pour être honnête, je me sens très bien. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Si je fais le bilan un peu d'un point de vue de ma vie de manière générale, mis à part le manque d'argent, je suis très heureux dans ma vie. Est-ce qu'on peut parler d'un manque d'argent? Est-ce que je suis vraiment en hess? Je pense pas. J'ai juste à délivrer mes clients et la marge que je vais retirer, je la garderai dans ma poche. Je veux dire, les trains les rails du train sont bien alignés, j'avance bien, je suis dans un appartement j'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim. Je vois pas de quoi je pourrais me plaindre pour être honnête avec vous. Tout se passe plutôt bien. Pour être honnête avec vous, tout se passe plutôt bien. Il suffit juste que voilà, je change les quelques petits trucs que je vous ai dit là tout à l'heure. Il me faudra à la limite un petit peu de temps parce que voilà, il me faudra peut-être un petit peu de temps, un peu plus de temps. Peut-être je lancerai vraiment, l'activité va se lancer vraiment dans le sens où je ferai, je pense, dans les 10 000 € par mois net dans ma poche à partir de l'été prochain, je pense, si je continue comme ça. Mais voilà, dans l'idée, voilà, je vais être honnête avec vous, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas trop à me plaindre. Je vais être honnête avec vous, pour la première fois de ma vie, si je dois faire le bilan, j'ai passé mes 25 ans. Je sors de presque 5-6 ans, je dirais même, d'une grosse descente aux enfers dans ma vie. Et je dois être honnête que pour la première fois de ma vie, je me sens bien, je suis plutôt heureux. Et je suis plutôt même content de ce que j'accomplis. En fait, genre, j'ai demandé à Dieu tout ce que je voulais, maintenant, je l'ai. Et c'est suite à ça, c'est après lui avoir demandé tout simplement tout ça que en fait, je me rends compte que je l'ai obtenu. Donc il ne faut pas perdre espoir, je pense, dans la vie de manière générale. Quand tu demandes à Dieu, à un moment, il te le donne. Pas sur les voies que tu penses être, mais en tout cas, il y a un an et demi, j'ai pris cette décision de partir. J'ai fait mon sac à dos, je suis parti, je me sentais vachement aligné avec moi-même. Ça, je pense que c'est un des points les plus cruciaux. Je savais très bien que la direction dans laquelle j'allais était la bonne. Et je me retrouve là, je suis en vacances à Tanger. Je vais rentrer en vacances, j'ai une équipe de 6 personnes. Je suis sur le point de gagner 10 000 € par mois. Je sais pas qu'est-ce que je peux demander de plus, pour être honnête. J'ai une femme qui est exceptionnelle, ça aussi, c'est fou. Enfin, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui est exceptionnel, qui m'aide beaucoup dans mon quotidien. Elle a été vraiment un point pilier un peu de ma sortie de début de dépression. Je pense pas que j'ai été vraiment en dépression, parce que j'ai l'impression que la dépression, on n'en sort vraiment jamais. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression d'être heureux totalement. Donc je sais pas si j'y suis. Enfin, c'est bizarre un peu, cette question est bizarre. Je pense que j'ai toujours, même dans ma famille, je pense qu'on a toujours eu un penchant un peu dépressif. Mais j'ai envie de dire, genre, ça va. Franchement, ça va. Comme on dit, alhamdoulilah, vraiment pour de vrai. Il me manque un peu d'argent, peut-être. J'arrive pas à avoir la grande vie, par exemple, j'ai un peu de mal à récolter l'argent pour payer la dot, etc. de ma femme. Peut-être c'est un peu le point un peu en ce moment qui est un peu difficile. Mais mis à part ça, je vis dans un appartement qui est bien trop grand pour moi. Je suis dans un quartier qui est vraiment très sûr, très sérieux, avec que des familles. Je suis dans une ville que j'adore. J'ai de quoi me payer à manger. J'ai une équipe avec laquelle j'aime travailler tous les jours. Vraiment, pour ça, je suis vraiment reconnaissant de fou. Ils m'inspirent, je les inspire, ça me fait plaisir. Je suis sur le point de monter quelque chose de très grand, je le sens. Et je sais où attaquer. Je suis pas dans le flou total, donc je sais exactement où attaquer pour améliorer les choses. Donc franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je comprends pas trop. Et pour être honnête avec vous, je sais pas trop quoi me plaindre, pour être honnête. J'ai beaucoup de mal maintenant à me prendre la tête pour des choses qui sont extérieures à moi, comme avant. Je lisais beaucoup de livres sur la société, pourquoi la société fonctionne, pourquoi je me sentais opprimé par la société de manière générale, même si c'était plus grand que ça. Je savais que j'avais une emprise là-dessus, mais on peut se poser des questions, etc. Et là, franchement, j'ai vu passer un peu tout ce qui s'est passé en France récemment, là, la législative, Macron, la dissolution, les Jeux Olympiques hier, là, j'ai vu ça me passe un peu au-dessus. À l'époque, ça m'aurait fait vriller. Ça m'a permis aussi ces derniers mois, m'a permis aussi de couper avec des relations que j'aimais pas trop, pour être honnête.
des personnes qui ont beaucoup changé, qui n'ont pas pris les bons chemins pour moi, selon moi. Mais en fait, je pense que pour être honnête avec vous, pour faire un peu de philosophie, si on doit trouver en fait une bonne manière de vivre, une bonne manière de vivre, je dirais pas un sens à la vie, mais je dirais plus une bonne manière de vivre. En fait, je pense que la vie, c'est pas chercher qui tu es, mais c'est retirer tout ce que tu n'es pas. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine.